Sénat TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Le beau temps est enfin arrivé, enfin. Je dis ça, on l'espère, hein, qu'il va rester avec nous pendant un bon bout de temps. Et pour nous parler du beau temps, mais surtout pour nous parler des effets du soleil, on a Daniel Lachance, pharmacien, avec nous du côté du Uniprix. Bonjour Daniel. Bonjour. Le soleil, on en a besoin, ça nous fait du bien au corps et à l'âme, mais il faut quand même se méfier un peu, là. Oui, bien, en fait, il faut se protéger. Oui, on aime tous le soleil, moi le premier. Et puis, mais ceci dit, il y a moyen de pouvoir profiter du beau temps, profiter du soleil, tout en faisant attention à notre peau, parce que, évidemment, le sommeil, le soleil amène. Tu as besoin de sommeil. Le soleil, bien qu'il amène une bonne dose de vitamine D, tout ça, puis qu'il y a des effets positif, amène un vieillissement prématuré de la peau, puis des risques augmentés de certains problèmes, dont certaines maladies, dont les cancers de peau, évidemment, qui sont de plus en plus fréquents dû à l'exposition. Donc, oui, c'est important de se protéger. On parle de cancer, c'est souvent la principale chose dont on parle comme problème de peau lorsque vient le temps de parler de l'exposition au soleil. Puis effectivement, c'est le problème le plus grave donc, que le soleil peut amener à la peau. Donc, il y a différents types de cancers. Il y a les cancers, les deux grandes familles, les basocellulaires, les mélanomes. Celui qui tue, c'est le mélanome malin. Donc, vraiment les grains de beauté qui deviennent difformes, un peu asymétriques, de couleurs différentes, tout ça. Ça arrive des fois qu'on le voit, le mélanome, tu sais, quand il est à un endroit visible. Mais j'ai un patient il y a quelques années qui est décédé d'un mélanome malin, mais son mélanome était en dessous du cuir chevelu. Donc, le temps qu'il le trouve, donc il y avait des métastases osseuses partout. Donc, il est consulté parce qu'il avait mal partout, il y avait des métastases, puis là, il était trop tard, le mélanome. Là, ça se traite très mal, c'est un tueur. Là. Mais c'est rare qu'on entend parler qu'un cancer de la peau va amener jusqu'à la mort. En fait, les cancers, ça demeure rare, des cancers. Ils sont on parle beaucoup. Les cancers demeurent des maladies qui ne sont pas fréquentes, heureusement. On en entend plus parler aujourd'hui, puis il y en a plus qu'avant, c'est certain. Les gens vivent plus longtemps aussi. Mais c'est pas rare. Quelqu'un qui a un cancer de peau, un mélanome, c'est quand même tueur. Quelqu'un qui a un mélanome avance. Quelqu'un qu'on le prend à temps, qui est vraiment juste en surface, on opère, il n'y a pas de métastase nulle part. C'est pas un secret. Mon père a fait un mélanome à 50 ans, puis j'espère qu'il ne sera pas fâché que je le dise, mais ça ne devrait pas. C'est quand même pas quelque chose de... mais il était exposé, il était à la pêche quand il était jeune, il ne se protégeait pas. Oui, bien, on faisait beaucoup moins attention. Maintenant, on est plus conscientisé. Exact. Il était pris à temps, il y a eu une chirurgie, il était bien suivi, il n'y a pas eu de problématiques. Bon, il a passé le 70, ça aussi, il ne sera peut-être pas content que je le dise, mais il n'y a pas eu... c'est suivi. Mais écoute, peut-être pas. Mais, il est suivi quand même assez périodiquement par le dermatologue, s'assurer qu'il n'y a pas, mais il a très bien vécu sa vie. Donc, c'est pas une garantie là, que le mélanome va tuer. Par contre, c'est justement, si on le prend trop tard, les gens ne connaissent pas tout ça. Des fois, c'est un grain de beauté, ils ne l'ont pas vu, c'est dans le dos. Il y a des gens, c'est pas tout le monde qui se regarde dans le dos, qu'il y a quelqu'un pour regarder dans le dos non plus. Donc, des fois, il peut être trop tard. Il peut y avoir des métastases hépatiques, au fois. Là. Un mélanome qui est métastasié, là, ça répond très peu bien au traitement de chimio qu'on a actuellement. C'est pas des cancers qui se traitent bien. Souvent, s'il y a des métastases, le pronostic devient très, 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 très sombre, finalement, rapidement. Donc, ça dépend quand il est pris, finalement. Puis les autres, les basocellulaires, c'est pas des cancers tueurs, mais c'est des cancers où, souvent, c'est des bosses, ça devient difforme, mais souvent, ils vont attaquer le muscle. C'est des cancers qui vont déformer. Souvent, il faut enlever une partie du muscle quand il y en a pour aller creuser. Donc, quelqu'un qui a un basocellulaire au visage, par exemple, ça peut défigurer, là, parce que pour enlever... donc, c'est pas moins tueur, mais très, très incommodant, puis ça peut être très invalidant aussi. Donc, c'est des maladies extrêmes du soleil, les cancers de peau, mais oui, ça peut tuer dans un bon pourcentage, tout dépendant quand c'est pris. Étant donné que la protection est de plus en plus connue et prise au sérieux, je pourrais dire, est-ce qu'il y a une tendance à la baisse de ce genre de cancer-là? Non, les tendances sont encore à la hausse, mais là, on a les conséquences parce que
par exemple, qu'on est enfant, qu'on a des coups de soleil, les conséquences peuvent être plus tard dans la vie, malheureusement, c'est pas... donc là, on a une génération qui se sont pas vraiment protégés du soleil, que ce soit nos grands-parents, nos parents, puis même nous, là, moi petit, on était quand même moins sensibilisés. Je me souviens d'en avoir eu des pas pires, là, des coups de soleil, là, puis, tu sais, encore aujourd'hui, oui, on est sensibilisés, puis, tu sais, on sait qu'il faut faire attention, mais moi-même, je suis un cycliste, je vais dehors. On l'échappe des fois. Je sors en vélo, je suis parti, puis là, j'ai pas mis ma crème solaire. Est-ce que je revire de bord pour aller la mettre? Non. Le temps, quand tu as le temps, là, ça s'achète pas, puis je suis pas plus fin qu'un autre. Fait que, tu sais, bon, c'est pas des leçons qu'on donne, tout ça, mais pourtant, je devrais être hyper sensibilisé, puis j'oublie. On est tous pareils. Souvent, on pense à nos enfants. On va dans le sud ou on va à la plage avec nos enfants. Nos enfants, on n'oublie pas. On est comme... eux, je pense qu'ils sont la génération qui est là, on les part bien. Oui. Mais là, quand ils grandissent, après ça, ben là, on essaye de... Mais là, ils veulent plus. Fait que là, il faut courir après. Puis là, l'autre jour, mon petit garçon pognait un coup de soleil. En voyage, pognait un coup de soleil. On lui avertit, là, il faudrait que tu mettes la crème. Non, pas tout de suite. Il jouait, puis là, il y avait du fun. Il a pogné un bon coup de soleil. Mais le coup de soleil qu'il a eu, je veux dire, on ne sait pas si ça va avoir des conséquences, tout le monde. Mais bref, il ne faudrait pas que ça arrive, parce que ça amène des dommages à la peau. Mais, fait qu'on est tous pareils. Oui, on est plus conscientisés, on fait plus attention. Mais non, les cancers vont à la hausse encore parce que, évidemment, là, on est dans une génération où ils vont tous sortir, puis c'est des gens qui ne se sont pas protégés. Fait qu'on souhaite que la génération actuelle, avec la protection, ça diminue dans le futur, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Faites un petit rappel, les protections, ça fonctionne comment? Oui, mais en fait, dans le fond, il y a beaucoup de produits. Il y a de moins en moins de mauvais produits, là, parce que, bon, évidemment, les gens sont mieux informés aussi, puis posent plus de questions. Fait qu'évidemment, les moins bons produits qu'on recommande plus, automatiquement, on les tient de moins en moins. En pharmacie, on ne garde pas grand-chose il y a des produits encore qui ont beaucoup de parfums, tout ça. Des fois, il y a des choses, c'est pas tout qui est bon, mais maintenant, on a un large éventail de bons écrans solaires. Puis il y en a encore des mieux que d'autres. D'autres, des fois aussi, qui ont des textures plus intéressantes. Des fois, j'ai une personne acnéique. Il n'ira pas lui donner la crème la plus grasse pour se mettre dans la face. Il y a des lotions ultra fluides maintenant qui ont une bonne efficacité malgré tout, mais qui ont une texture moins grasse. On va s'ajuster un petit peu au type de peau. C'est ça qui est intéressant. On a quand même un bon éventail avec différentes textures. Des aérosols pour ceux, mais souvent les aérosols, on les perd dans le vent. On en gaspille 3/4 de la bouteille. Puis en même temps, les gaz là-dedans, évidemment, c'est moins écolo. Là. Oui. Il y a les crèmes, les lotions. Mais l'important, c'est d'avoir le FPS. Souvent, les gens se fient au FPS, mais il ne faut pas se fier seulement à ça. Parce que c'est pour les UVB, le facteur de protection solaire. Ça prend une protection UVA aussi. Donc, souvent, maintenant, c'est marqué large spectre. Donc, UVA, UVB, non plus seulement le FPS. Et puis, souvent, les gens disent le FPS, plus il est élevé, plus ça dure longtemps. Mais ça, c'est faux. C'est un indice de filtration un peu plus grand, mais elle ne reste pas plus longtemps sur la peau. Fait qu'il faut en mettre aussi souvent. Oui, parce qu'effectivement, il y a eu une croyance à un certain moment que si c'était FPS 60, tu te crémais aux 60 minutes. Non, ça n'a rien à voir. Fait que c'est ça. Mais il faut se crémer. Oui, dans le pic, là, aux heures, c'est pas trop. Là, entre le 10h et le 3h, le 10h du matin et le 3h de l'après-midi, c'est plein soleil, il faut se crémer souvent. Mais à chaque fois que les gens qui vont se baigner sortent. À chaque fois que si tu vas te tremper aux demi-heures, il faut que tu t'en remettes aux demi-heures parce que même si les écrans solaires sont hydrophuges, on en perd quand même une bonne partie. Là. Fait que, il faut quand même se recrémer quand on ressort. Fait que, puis il faut en mettre. Il ne faut pas trop étirer la sauce. C'est important. Pour avoir une bonne protection. Si on en met une fois le matin et qu'on n'en remet pas, mais faut pas se demander. C'est pas l'écran solaire qui ne marche pas si on pogne un coup de soleil. C'est parce qu'on n'a pas mis assez souvent. Là, fort heureusement, les huiles de bronzage n'existent plus. Ça existe encore. Oh non! Mais on n'est pas là, en famille. Mais il y a des endroits, des boutiques que ça se vend encore. Mais là, après ça, si on le dit assez, puis s'il y a encore des gens. On parlait du cancer de peau qui est le problème le plus extrême ou le plus grave. Il y a d'autres problèmes que ça amène aussi, le soleil, le vieillissement prématuré de la peau. Là. Oui. Quand je vois des jeunes filles hyper bronzées tout le temps, ou ceux qui vont encore au bronzage, ou tout ça, souvent, c'est des gens qui vont avoir une peau très, très sèche, puis ratatinée, un petit peu plus de bonheur. Fait qu'ils vont avoir une peau de 70 ans, 60 ans. Une année, ils aiment peut-être leur teint bronzé actuellement, mais plus tard,
ils vont se trouver qu'ils ont l'air vieilles, t'as plus de Il y a bonheur. le risque. Les Fait que- rides vont sortir plus vite. Là, oui, exactement, habituellement, parce que ça c'est dessèche la peau. Fait que ça Mm-hmm. fait faire un vieillissement prématuré de la peau. Ensuite, on parlait ça peut amener des taches, des Oui. problèmes aussi. Des gens vont avoir développer des problèmes de taches, là, comme un masque, là, qui est au niveau du visage principalement. C'est esthétique, mais c'est désagréable. Là. Les femmes n'aiment pas savoir des taches. Là. Puis après ça, ils sont obligés de se payer des traitements au laser qui coûtent une fortune parce qu'ils sont surexposés au soleil. Fait que, c'est une économie d'argent à se protéger du soleil aussi. Mais c'est inesthétique. C'est pas nécessairement laid, mais souvent les femmes, là, quand ils ont des problèmes de taches au niveau du visage, ils aime n'aiment pas ça. l'uniformité habituellement. Oui, c'est ça. Puis des taches brunes un peu partout. Ça peut amener des taches, puis ça peut être des taches pigmentaires, mais aussi, des fois, il y a des gens qui vont consulter pour des taches, pas juste des taches, c'est ce qu'on a des kératoses actiniques. Les taches, ça peut être brunâtre, mais c'est aussi kératosé, comme un peu comme la texture de la corne, un peu. Avec les kératoses actiniques, c'est souvent des cellules précancéreuses. Fait que là, qu'il faut soit faire brûler ou traiter avec de la chimio en crème pour pas que ça vire en cancer de peau. Fait que, des fois, il y en a qui pensent qu'ils ont juste des taches brunes. C'est important de consulter si on n'est pas sûr parce que c'est des cellules qui peuvent se compliquer puis mal virer. Donc, c'est tous des problèmes qui peuvent venir du soleil, qui ne sont pas un cancer de peau, mais qui peuvent soit le devenir ou qui sont pas esthétiques puis qui sont. C'est sûr. Souvent, les femmes n'aiment pas ça vieillir trop vite, mais le soleil fait vieillir plus vite. Donc, le joli teint bronzé, mesdames, là, c'est un passé-y bien. Encore une fois, c'était. Légèrement, un petit halo, c'est le fun, mais tu sais. Oui. Trop se faire bronzer, on s'expose à avoir un vieillissement très prématuré de la peau, puis bon, évidemment des maladies de peau qui peuvent survenir. Donc déjà, on est au début juin, on sort la crème. En fait, on devrait même au mois de mars, là, au niveau du visage, l'exposition au soleil à l'année, c'est sûr que les zones exposées sont moins grandes au mois de février quand on va en métier. Ceux qui vont faire, qui font du ski alpin, les journées au soleil là, du mois de mars, là, c'est important de se couvrir le visage parce qu'on peut poigner des bons coups de soleil même au printemps. Mais c'est sûr que là, le soleil devient plus fort, il se rapproche de nous. Donc, c'est important encore plus. On y pense plus quand il fait chaud, il ne faut pas se le cacher. Oui, c'est sûr. Alors, c'était les conseils de votre pharmacien Daniel Lachance. On était du côté de chez Uniprix.